le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'ATC Coins. Alors c'est le même principe que les ATC, sauf que celles-ci ont une forme ronde et ces disques ont un diamètre de 2,5 inches. Je vous mets à l'écran les dimensions aussi en centimètres. J'ai découpé mes disques dans du papier Nina Solar White. Et avec mes feutres à alcool, je fais un aplat alors qui essaie d'être le plus régulier possible, sachant que je suis restée sur ma plaque de verre, de toute façon, j'aurais pas quelque chose de vraiment net, mais c'était un peu le but aussi, parce que vous allez le voir, de toute façon, je vais créer des petites interférences sur le fond de mes disques en utilisant le tampon Petite Tache de Crazy Little Craft et des encres Distress Oxide dont les coloris ont été sélectionnés pour se marier au mieux avec les coloris de feutre que j'ai choisis. Le motif principal de toutes mes ATC vient de la planche Stardream. Alors même si la vedette de cette planche c'est l'étoile, eh bien c'est le seul élément finalement que je ne vais pas utiliser dans cette réalisation. J'ai choisi d'utiliser Maître des étoiles, complété quelquefois par Dans ses rêves et d'autres fois par Dans sa vie. Et je vais tamponner tout ça avec mon encre Versafine puisque je n'interviens plus avec mes feutres à alcool, donc je peux tout à fait utiliser la Versafine. De cette manière, j'ai un dessin bien noir de mes jolis tampons et quelque chose de très net, et je bénéficie de tous les détails des tampons de la planche Stardream. Je complète ces jolis sentiments avec les plumes toujours de la même planche Stardream. J'en mets une sur le haut, une sur le bas, et elles aussi sont tamponnées avec l'encre Versafine. Pour terminer le cadre sur le disque et puis faire le lien entre les deux plumes, j'utilise les petites guirlandes de perles qui sont elles aussi toujours dans la planche de tampon Stardream. Quand je vous disais que j'ai vraiment utilisé tous les éléments sauf l'étoile finalement. Et je fais en sorte d'arrondir mes petits tampons pour qu'ils prennent bien la forme de mes ATC. Pour ça, je mets en transparence sous mon bloc acrylique. Je positionne mon tampon, j'ancre. Et je n'ai plus qu'à poser le motif là où j'en ai besoin. En mettant plus ou moins d'encre, là vous voyez, j'ai pas mis d'encre jusqu'au bout du motif. Donc je prends soin de bien nettoyer pour faire en sorte que le résultat final soit joli. Même si vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, eh bien je suis en train de nettoyer le tampon. Voilà, comme ça, j'aurai quelque chose qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Et pour les éventuels petits manques ou les petits traits que je dois rajouter, eh bien j'utilise un feutre fin noir et je complète le motif. Pour apporter du contraste et de la lumière et faire en sorte de réveiller un petit peu tout ça, avec le stylo gel blanc, je vais remplir l'intérieur de toutes les petites billes des guirlandes de billes et puis également un petit peu le motif des plumes. Et pour apporter les ombrages nécessaires mais en restant très discret, j'utilise un feutre, non pas du tout, j'utilise un crayon de couleur polychromos pour souligner les plumes et puis faire un petit peu de remplissage aussi dans le motif de ces plumes. Donc avec le motif en Distress Oxide, avec les petites taches du fond, on n'a pas un fond uniforme, donc on a déjà un petit peu de volume. En rajoutant les éléments au stylo gel blanc, on apporte de la lumière et encore du volume, et on complète ce volume avec le polychromos, donc le crayon de couleur, pour souligner les effets des plumes sur le disque et faire en sorte que tout se détache bien du fond. Des disques de couleur, j'en ai créé plein d'autres, exactement sur le même principe, avec un motif de base en dessous avec les tampons petites taches réalisés au Distress Oxide assortis aux couleurs de feutre que j'ai choisi pour les fonds. Et puis tous les tamponnages à la Versafine et la petite pointe de lumière avec le stylo gel blanc. Et avec le polychromos, les petites ombres nécessaires à faire que tout se détache du fond. Et comme le principe des ATC, c'est d'échanger entre créateurs, et bien au dos, on n'oublie pas de mettre le tampon ATC. Alors ici, j'ai choisi bien sûr le tampon ATC Coins. Il ne restera plus qu'à compléter comme sur les ATC classiques avec les informations sur le nom de la série, le numéro que l'on a réalisé puisque ce sont des séries limitées. Et moi j'ai choisi de tamponner ces informations sur un autre disque, tout simplement parce que comme vous le voyez, j'ai utilisé les feutres à alcool et que le dos n'est pas forcément très joli.
Donc pour que tout soit bien fini et lisible, j'ai tamponné mon tampon ATC Coin sur un papier bien propre. Et de cette manière, je vais pouvoir inscrire toutes les infos pour faire des échanges. Voilà la série que j'ai réalisée pour cette vidéo pour Crazy Little Craft. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour utiliser vos différentes planches de tampons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye!